Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve tous ensemble pour voir vos énergies pour la journée du jeudi 14 octobre 2021. Donc on va démarrer d'abord avec un petit message, toujours pareil, toujours pas ma boîte. Message d'éveil, message conseil. Hop. On va voir ce qu'on a. On a énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Je souris parce qu'on est sur une continuité de la capsule d'hier et même d'avant, il me semble. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Donc voilà, on vous dit tout simplement pour retrouver de belles énergies, de nourrir des pensées positives, optimistes, faire de la gestion de pensée tout simplement. Et justement de vous libérer de tout ce qui a trait de peur, doute, crainte, angoisse, etc. Bon, ça me fait sourire. Je vois qu'on est plus ou moins dans les mêmes énergies. Alors, on verra bien si ça va nous parler d'amour aujourd'hui parce que depuis 2-3 jours, là, c'est un peu ça qui sort. Allez, on va en prendre un aussi du petit oracle des anges. Pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc pour certains, certaines, il s'agit peut-être d'accorder un pardon, éventuellement à une personne, plusieurs personnes, que ce soit fait face à cette personne ou à distance hein, dans l'énergie. Mais notamment, ça peut être de vous pardonner des choses à vous-même. Tout ce que vous pouvez estimer comme étant peut-être raté, que vous n'avez pas fait suffisamment, pas correctement, si vous aviez fait comme ci, comme ça, etc. Là, il est temps de s'accorder un pardon et de lâcher ce qui n'est plus. Hein. Le passé est fait, donc voilà, on n'y revient pas. Donc inutile de s'alourdir en fait de choses qui sont de toute façon irrémédiables. Donc voilà, c'est un beau message. Allez, on va prendre quoi? On va prendre l'oracle de G. Et puis on va y aller comme ça. On nous parle pour certains, certaines, peut-être, alors peut-être d'une part une invitation de la part d'une femme d'un certain âge, peut-être votre maman, votre tata, votre grand-mère, qui pourrait vous inviter pour fêter quelque chose, peut-être un anniversaire de mariage, son anniversaire, ou tout simplement parce qu'elle veut réunir la famille autour d'un repas. Sinon, ça peut éventuellement nous parler que pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez une promotion à fêter, un événement joyeux, donc une augmentation de salaire, un avenant de contrat, un poste à responsabilité qu'on vous a proposé si on le met au professionnel. Là, dans ces cas-là, on vous dit que non seulement vous êtes protégé sur cette promotion, mais vous avez aussi en vous hein, toute la sagesse et vous avez aussi une certaine expérience pour justement mettre à profit à travers cette opportunité qui vient à vous. Et puis sinon, voilà, c'est peut-être tout simplement des retours éventuellement de réponses. Pourquoi pas, ça peut représenter une énergie féminine qui a pu gérer votre dossier, une avocate, une conseillère, etc. Et là, il y a des bonnes nouvelles qui tombent et là, du coup, on a envie de fêter ça. Allez, pour ce jeudi 14 octobre 2021... On nous parle de vous, vous dans l'intimité. Il y a peut-être des choses là qui vont un petit peu, comment dire, se réveiller. Vous avez, pour certains d'entre vous, vous pouvez peut-être retrouver aussi au niveau énergétique un certain dynamisme, retrouver un peu votre flamme intérieure, vos belles énergies solaires, etc. Il y a peut-être un regain d'énergie pour certains, certaines. Ça peut être éventuellement des retours concernant des choses qui concernent la famille, le foyer, la maison, l'immobilier.
Donc voilà, selon ce que vous avez mis en place, il y a peut-être des retours qui vont arriver pour vous concernant tout ça. Ouais, j'ai vu la carte du chien qui représente les personnes proches autour de vous, l'entourage. Alors, quand je dis l'entourage, ça peut être aussi des gens que vous fréquentez pas forcément souvent ou que vous ne fréquentez pas en présentiel, mais ils sont dans votre cercle. Ils sont dans votre cercle. Ça peut être les amis, des connaissances, etc. Mais c'est des gens avec qui il y a quand même une petite affection qui est déjà là, plus ou moins grande. En tout cas, il y a beaucoup de choses au niveau du lien. On nous parle aussi, peut-être pour vous, l'annonce là d'une fin de situation, d'une fin de démarche, d'une fin de contrat de travail. Voilà, bon, on verra bien ce qui... c'est vrai que je les ai repris au fur et à mesure, j'aurais pas dû, c'est pas grave. Allez, on va y aller, puis maintenant je vais les garder. Il y a des choses qui sont en analyse là, chez certains d'entre vous. Vous êtes en train d'analyser certaines choses, peu importe le domaine. On fait un petit bilan, on pose les choses à son esprit, soit par rapport au travail, soit par rapport à quelqu'un. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est comme cette carte des deux flûtes. Vous allez soit vers une très belle réussite professionnelle, pourquoi pas une nette amélioration financière aussi. Ça peut être aussi une très belle relation, pourquoi pas si on le met au sentimental, quelque chose de très bénéfique, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous élever, d'avancer dans le bon sens, confortablement, avec stabilité. Vraiment quelque chose de très fort. Alors voilà, ça peut être tous les domaines. Allez, on continue, là on va voir. Là, je les garde maintenant. Ah. Ouais. Donc, ça concerne, quoi qu'il en soit, ça concerne des choses que vous avez à l'esprit. Hein. Donc, c'est soit il y a une très belle réussite professionnelle, si c'est vraiment ça un petit peu en ce moment qui vous turlupine, vous essayez peut-être de modifier des choses, vous êtes tracassé de votre contexte, etc. Voilà. Ça peut être donc vis-à-vis effectivement d'une personne, une personne qui serait dans vos pensées. Voire même vous êtes peut-être probablement aussi dans les siennes. Parce que si ça cogite autant, c'est qu'il y a quelque chose plus ou moins dans l'énergie qui est déjà là. Ça peut être voilà, le fait que vous étiez troublé par rapport à vos finances, qui peut-être depuis quelque temps étaient un peu instables. Et là, ça va être le retour à la stabilité. Il y a une nette amélioration. Donc vraiment, pour le moment, on peut vraiment mettre ça dans tous les domaines. C'est vraiment ce que vous avez à l'esprit. Allez. Octobre 2021. C'est quoi? Ah bah ça y est, il veut plus parler maintenant. C'est pas mal ça. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un renouveau. Au niveau psychologique, par rapport à ce que vous avez à l'esprit, ça peut être d'une part des choses qui vous avez un peu... alors, un peu si on le met au passé, ou là, hein, en ce moment même, ça peut être des choses qui vous rendent hésitant. Hésitant, hésitante. Quelque chose qui vous déstabilise un peu. Mais quoi qu'il en soit, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vers un renouveau. Il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui va émerger, qui va vous apporter de la joie, vous redonner de l'entrain, une certaine joie de vivre, retrouver justement plein d'énergie, etc. Parce que c'est très positif. Donc, professionnellement, vous étiez peut-être un peu hésitant par rapport à des changements, soit parce que vous les voulez, mais ça déstabilise quand même, soit parce qu'au contraire, il y a des choses qui viennent à vous, des propositions, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous hésitez, voilà, ça vous déstabilise un peu. C'est valable pour, pourquoi pas, si il s'agit au sentimental d'une personne qui est à votre esprit, peut-être que voilà, vous êtes aussi un peu hésitant, vous ne savez pas trop
comment vous positionnez, comment vous devez peut-être accueillir ses ressentis, ses pensées vis-à-vis de cette personne. Mais on vous dit bien, hein, ça va éclore, hein, ça va émerger, et c'est vraiment pour retrouver beaucoup de joie, etc. Allez. Ouais. Il y a de la remise en question là. Hein. Ça cogite, ça cogite. Il y a une petite dualité, encore une fois, qui ressort là. Ça, c'est vraiment pour moi la partie. Regardez cette carte de cœur en fait. Hein, on va dire il y a un cœur plein. Ça continue, un cœur plein. Et l'autre moitié, elle est en pointillé. Donc, pour moi, c'est vraiment la partie pointillée, c'est le côté, justement, tout le mental qui fait que ça vous met des doutes, ça vous fait peur, ça vous stresse, etc. Et par moment, vous êtes quand même sur la face plutôt, vous sentez que c'est positif, c'est agréable, etc. Et vous avez un peu le cul entre deux chaises. Même chose pour une opportunité professionnelle. Hein. À la fois, on voit bien les points positifs et à la fois, on est perturbé par éventuellement ces changements qui viennent à nous ou qui enfin arrivent. Et voilà, on est un peu... on remet un peu tout en question, on fait la balance, on essaye de trouver un équilibre par rapport à tout ça. On nous parle aussi éventuellement professionnellement que ça pourra passer peut-être pour certains d'entre vous aussi par une phase de formation. C'est pas forcément, ça peut être une formation qui dure 3 jours ou une semaine, des formations en interne au sein même de l'entreprise. Pour d'autres, ce sera peut-être des formations vraiment à l'extérieur, via des organismes. Ça peut être aussi en ligne, les e-formations. Hein. Voilà, ça peut aussi pour certains d'entre vous être ça qui tracasse un peu, de savoir que vous voulez des changements pro, mais faut quand même passer par cette phase de formation que vous auriez peut-être bien voulu éviter ou qui vous stresse au cas où que vous n'auriez pas le niveau, etc. Voilà, des choses comme ça qui troublent. Concernant sur le mot sentimental, ça peut être une personne qui peut être plus jeune que vous ou c'est vous qui êtes plus jeune qu'elle, il peut y avoir une différence d'âge. Sinon, ça peut être aussi une personne qui est quand même qui aime bien rigoler, quoi, alors, qui peut entre guillemets avoir une part immature, mais alors c'est vraiment dans le côté en fait énergie un peu de légèreté parce que aime rigoler, aime s'amuser, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules non plus. C'est juste voilà, dégage quelque chose de candide. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est pas mal ça, on va dire ça comme ça. Il y avait l'épée derrière, il va falloir trancher. Alors que ce soit pour un travail, que ce soit pour autre démarche que je n'ai pas citée, hein, mais vous savez très bien ce qui est à votre esprit, ce que vous attendez comme changement, etc. Ou que ce soit vis-à-vis d'une personne. On vous dit qu'il va falloir trancher. On est toujours sur les mêmes énergies. Toujours cette fameuse dualité. Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Bon, quoi qu'il en soit... la paix va être retrouvée, la sérénité va être retrouvée. Donc vraiment, ça peut être une très belle proposition professionnelle qui vient à vous. Puis dans le temps, vous allez retrouver un apaisement, un calme. Dans le temps, en fait, vous serez serein. Là, il y a un côté déstabilisant au jour d'aujourd'hui. Mais par la suite, vous allez retrouver en fait ce calme intérieur. Et puis même chose vis-à-vis donc d'une personne. Une personne qui peut... dans le temps ou d'ores et déjà vous apporter un apaisement parce que c'est doux, c'est tendre, c'est bienveillant, c'est voilà, c'est un peu l'énergie qui se dégage soit de cette personne, ça peut être une personne qui est d'un nature très calme. Mais ça peut être aussi par rapport à vos échanges. Des échanges qui, bah ouais, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'intimité, le foyer, la maison. Et c'est aussi avant tout vous, votre intimité.
La réussite, le triomphe. Donc pour certains d'entre vous, il y a une belle réussite qui peut venir à vous concernant vraiment tout le contexte familial, immobilier. Et vous avant tout. Hein, parce qu'on n'a pas tous des choses où qu'on embarque la famille, mais avant tout, c'est aussi vous. Donc confirmation, il y a bien une belle réussite là qui vient à vous. C'est vraiment en fait, je le ressens, je ressens encore que ça veut nous parler de sentiments. Bon, malgré tout, je maintiens aussi un tant soit peu le pro. Ce travail-là va vous redonner, si vous le saisissez, cette opportunité-là, qui viendrait à vous, cette élévation, cette promotion, etc. Ça va vraiment vous redonner un sacré dynamisme. Hein. Ça va vous redonner la patate, ça va réveiller des choses en vous, mais dans le bon sens du terme. Ça va vraiment être enrichissant. Ça peut être enrichissant aussi bien par le biais de toutes ces nouvelles connaissances ou pratiques que vous allez apprendre via ce poste différent, par exemple, mais notamment peut-être dans la poche. Hein. Ça peut être quelque chose qui sera mieux payé. On gagnera mieux sa vie. Donc ça, c'est pas négligeable. Et ça va aussi vous permettre de développer, d'accroître votre confiance en vous. Retrouver un certain bien-être aussi, de vous ouvrir davantage par rapport, je ne sais pas, à vos collègues, votre clientèle, si vous avez des clients. Voilà, ça va vous mettre en joie. Il y a vraiment quelque chose de très solaire. Ça sera vraiment le côté, on est content d'aller bosser parce que ça apportera énormément. Si je reviens sur le sentimental, même chose. On vous dit qu'en fait... il y a matière à la construction, à faire de la vie commune, dans le temps évidemment. Et au niveau intimité individuelle et intimité sur le lien, c'est quelque chose aussi qui vous redonne vraiment de belles énergies, quoi, un beau dynamisme qui ravive quelque chose en vous, qui ravive tout simplement une flamme qui était soit éteinte ou soit peut-être que vous n'avez d'ailleurs jamais... eu conscience que cette flamme pouvait être là en vous. Ça réveille des choses. On vous dit aussi que c'est très, très solaire, très enrichissant dans tous ses aspects. Enrichissant au niveau intellectuel, enrichissant au niveau tout ce que ça vous apporte. Tout ce que ça vous apporte, quoi. C'est vraiment... vraiment bénéfique, vraiment profitable, vraiment positif. C'est... il y a une véritable ouverture aussi, une ouverture d'esprit. Ouais. Et puis, même chose, c'est quelque chose qui vous apportera aussi une certaine confiance en vous ou va vous la faire accroître. La rose, c'est aussi tout ce qui est communication, on s'ouvre en profondeur. C'est le côté aussi au niveau vraiment plus précisément, le côté qui représente aussi la tendresse, la douceur. Toutes ces choses-là, la bienveillance, etc. Donc, c'est magnifique. On a les symboles sexuels derrière. Donc, bon, bah non, mes amis, là, ça veut parler d'amour en ce moment. Bon. Il y a effectivement aussi un retour, vous allez aussi par le biais de cette relation retrouver un équilibre, hein, votre polarité féminine, masculine, vous sentir très équilibré tout simplement. Bien, vous-même, voilà. Il peut s'agir d'une personne qui aurait, pourquoi pas, une culture différente, quelqu'un qui peut vivre au loin, ça c'est la carte qui représente l'étranger, etc. Et sinon, ça peut être aussi tout simplement une personne qui a un peu rien à voir avec le type de personne que vous avez déjà pu rencontrer, parce que je sais pas, là, un mode de vie différent, un look différent, une vision des choses différentes, pas forcément de vous, mais surtout plutôt de ce que vous avez pu croiser habituellement. On vous dit que c'est une chance, une opportunité, une synchronicité, que c'est vraiment perçu comme un cadeau du ciel, cette rencontre. Et c'est protégé, c'est guidé. On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles, des échanges, de la communication. C'est vraiment un vent de renouveau qui vient à vous. Hein. Les choses vont bouger, il peut y avoir même une histoire de déplacement. Vous allez peut-être vous déplacer voir cette personne ou cette personne va venir vous voir.
pourquoi pas éventuellement dans le temps déménagement. Là, la carte du foyer est déjà sortie. Donc, si elles avaient été ensemble, c'était une certitude. Mais là, elle est déjà sortie auparavant. Mais ça peut. On vous dit bien, vous. Et si ça peut... Alors, ça serait plutôt couleur cheveux brun, noir, foncé. Si, voilà. Homme-femme, hein, vous inversez. Voilà, couleur de cheveux, je fais pas trop, mais ces cartes-là, voilà, font la précision. Donc, je vous le dis, ça vous parlera peut-être à vous. Donc voilà. Bon, allez, on va changer de jeu. Je regarde le timing, ouais, déjà 20 minutes. Allez, vu que ça nous parlait déjà d'amour, parce que là, franchement, ça domine quand même. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des beaux retours dans la matière quand même. Hein. Ça peut se chevaucher, en fait, hein, qu'il y ait de belles choses quand même qui viennent à vous par rapport aux professionnels, etc. Mais voilà, il y a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voyez, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Notamment si... s'il y a une particularité de culture, de distance ou de personnalité différente. On vous dit d'être dans l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit de nourrir votre enfant intérieur, d'être léger, dans la joie, la bonne humeur, l'instant présent, etc. Profitez en fait de l'instant, de ce qui vient à vous. Ouais, on a l'enfant derrière. Et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça fait quand même deux choses qui ont une connotation enfant. Donc il y a vraiment un côté, il faut vraiment laisser exprimer son petit enfant intérieur qui lui ne se pose pas de questions. Les enfants ne sont pas à s'occuper d'hier, de demain. Ils vivent leurs émotions à l'instant T intensément. Voilà, s'ils sont tristes, ils expriment leur tristesse. S'ils sont joyeux, ils expriment leur joie, etc. Ils ne se posent pas de questions comme nous, on fait avec notre mental, à tout vouloir analyser, décortiquer, etc. Donc, il y a ce côté-là, un peu conseil, on vous dit vraiment de nourrir votre enfant intérieur, d'être dans cet un peu état d'esprit de candeur, de légèreté, dans le bon sens du terme. Et là, je ressens aussi pour certains, certaines, qu'il pourrait y avoir une importance aussi par rapport à des enfants. Alors, soit vous avez déjà des enfants et du coup, même si vous voulez avancer, refaire votre vie, etc., sentimentale, ça reste quand même un paramètre pour vous essentiel que également, ça le fasse avec les enfants ou que si c'est pas au niveau de eux et de la personne, ça peut être aussi au niveau du quotidien, qu'il y a des choses quand même qui seront à prendre en compte s'il y a des enfants, ou ça peut être peut-être pour souhaiter avoir un enfant. Pourquoi pas. Il y a quand même deux cartes qui mettent l'accent sur le côté enfant. Donc il y a peut-être certaines qui en ont déjà, donc ça ils prendront en compte pour la future relation, et c'est logique et normal. Et il y a peut-être ceux qui par contre aspirent à fonder leur famille, puisque je reviens sur l'oracle de G, on voit qu'il y a matière clairement à construire son foyer, créer sa famille. Donc voilà, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous le souhait d'avoir un enfant ou un autre enfant. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Et on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et en dos deck, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là encore, et on parle d'engagement, relation karmique. Mes amis, on est vraiment dans la, on est vraiment dans la continuité d'hier. Ça veut vraiment parler d'amour là. Donc on vous dit que si vous ressentez des choses, si vous êtes attiré, etc., de vous lancer. Hein, ça ne veut pas dire mettre les deux pieds dans le même sabot. Il y a un peu de délicatesse quand même, mais voilà. Tâchez de faire comprendre vos souhaits, votre attirance, etc. Ce que vous envisagez, en tout cas, que cette personne-là, par exemple, vous ne la voyez pas comme le fait de vouloir faire un Miami. Donc, voilà. On vous dit à un moment donné, il faut y aller.
Le flirt, c'est encore pour la 3e fois. Le côté, on vous dit bah ouais, d'être dans des énergies de légèreté, mais non pas d'aller batifoler partout. Le côté vraiment joyeux, humour, rigolade. Côté solaire, le côté solaire, hein, c'est voilà, c'est comme quand de toute façon on vient de rencontrer quelqu'un, comme on dit, on vit d'amour et d'eau fraîche. On rayonne, on rayonne. De toute façon, ça se voit. Même si on le dit pas, les gens vont me dire ah, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais plus là. T'as la patate, tu te souris pour rien, tu souris niaisement, etc. Parce que ils nous voient en train de réfléchir à quelque chose, on sourit, on est dans nos pensées. Vous voyez un peu l'idée? On vous dit en fait d'être de laisser exprimer ça aussi, de laisser, de vous laisser porter. Voilà. Et c'est quelque chose qui confirme hein, que ça ira vers de l'engagement. Vous allez franchir une étape, pour certains d'entre vous, cette personne est déjà à vos côtés, vous le savez. Vous allez franchir des étapes qui vont dans le sens vraiment de continuer à construire avec cette personne, passer à un niveau supérieur. Et puis, on nous dit surtout que dans le temps, de toute façon, ce sera vraiment quelque chose de sérieux, de constructif. Et on nous parle une nouvelle fois de relations karmiques. Bon, bah ça c'est fait. Est-ce bien utile? Je crois qu'ils n'ont pas envie de nous parler de travail ou d'autre chose. Allez, je vais prendre au chaud pour voir. Bien fait de ne pas étaler le jeu, hein, parce que j'aurais étalé 13 cartes, mais ça n'aurait fait que comme hier. Allez, pour ce jeudi 14 octobre 2021. Et en plus 14, en numérologie, 1 plus 4, ça fait 5. Même si ce n'est pas la date en entier que j'ai calculée. Mais ne serait-ce que sur la journée, on est dans une vibration 5. Et donc, clairement, c'est la libération. Et il y a un rapport aussi avec les rencontres. Changement, l'attachement passé. On vous dit que là, il est temps, effectivement, c'est la carte du début. Hein, laisse le passé au passé. On vous dit que là, pour aller vers de beaux changements, pour opérer des changements intérieurs en vous et extérieurs, ça va passer par effectivement le fait de déposer là tout ce que vous avez lié au passé, hein, les vieilles blessures, les choses qui ne sont pas encore réglées, qui ne sont pas pardonnées. Voilà. Donc on vous invite pour être totalement vous, pour être vraiment bien en vous, aligné. Ça va passer par encore une phase de nettoyage. Cette nouvelle lune-là était propice justement pour couper les liens toxiques. Donc tout ce qui a un impact encore dans votre vie par rapport à des personnes, un vécu avec ces personnes, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les amours que vous avez connus, il faut couper certaines choses qui, consciemment, inconsciemment, ont encore un impact au jour d'aujourd'hui. On vous invite à être dans la créativité, dans les possibilités. Donc, vraiment, voyez les choses sous un autre angle, essayez un peu de prendre du recul, de la hauteur, pour voir les possibilités que vous avez, possibilités pour aller vers l'épanouissement, mes amis. Donc, et on vous dit d'être créatif aussi par rapport à vos sentiments, tout ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous devez en faire de ça? En étant dans le cœur, voilà, je ressens ça, ok, bon, bah maintenant que je sais que j'ai mis le doigt sur l'émotion, bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça dans la matière? Après, on passe à l'action. Voilà, donc on vous invite à être créatif par rapport au contexte, par rapport à la personne, par rapport à vos émotions, etc., pour justement y voir le plus grand nombre de possibilités pour faire les choses dans la matière, notamment, je recherche la carte, notamment peut-être celle-ci, de vous exprimer. Une fois que tout ça c'est acté, posé dans votre esprit, l'épanouissement. Ah, ouais, pour certains, on se met des liens tout seul, hein. On se réfrène, on tire un peu le frein à main, parce que on a peur. Donc à la fois, il y a un côté, il y a besoin encore de mûrir des choses, un sentiment d'illégitimité.
à la fois, il y a peut-être le fait aussi que vous avez le souhait de toute façon de faire les choses aussi doucement, de ne pas brûler les étapes. Mais collé à la patience, on a quand même la répression. Le côté aussi, on se met des liens tout seul parce que dominent les peurs, les craintes, peur d'être rejeté, peur de que ça marche pas, peur de ne pas être assez bien, etc., etc. Je vais pas vous la refaire, mais en tout cas, on voit bien que l'harmonie arrive. Si vous lâchez vos liens, vous coupez vos liens toxiques liés au passé, mais également les liens aussi de vous à vous, vous allez vraiment vers l'harmonie, vers un équilibre, une harmonie, vers beaucoup de communication. Les dauphins sont vraiment, c'est des animaux très sociables, très connectés dans tous les sens du terme, connectés en tant qu'animal et connectés en tant que groupe. Ils sont interreliés, quoi. Ils sont très, même quand ils nagent pas l'un à côté de l'autre, ils savent quand l'un d'entre eux a quelque chose. Vous voyez, beaucoup de connexion, beaucoup d'harmonie, beaucoup de communication, beaucoup de... Justement, c'est aussi le dauphin, le côté un peu l'âme d'enfant. Légèreté, rigolade, voilà. Très belles énergies. Très intense. Très, 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 très intense. Et une belle transformation. Et on a encore les vies antérieures. Pour moi, les amis, ça continue. Osho nous parle encore et toujours d'amour. Et appuie bien sur le fait qu'il y a quelque chose de spécial avec cette personne qui est à votre esprit, hein, que vous soyez déjà avec ou pas, mais qui est présente à votre esprit. De toute façon, si ça vibre, si vous sentez concerné, vous saurez de qui il s'agit. Et effectivement, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique. On va s'arrêter là parce que je crois qu'on n'aura pas plus sur autre chose du moins. Donc, je vous souhaite un excellent jeudi. Prenez bien soin de vous. Et puis, puis voilà. Bon courage, j'ai envie de vous dire. Bisous, bisous, ciao.